Bonjour, nous sommes le mercredi 22 novembre 2023 avec une météo qui semble euh, améliorée par rapport aux journées précédentes parce qu'on a connu bon, en soirée des pluies un petit peu froides. Il n'a pas cessé hum, d'avoir un environnement humide avec d'innombrables pluies et de la nébulosité au cours de plusieurs jours. Et donc, bon, c'est agréable de revoir une petite éclaircie revenir, ça c'est d'une chose. Et une seconde, d'avoir un temps plus sec, un peu plus sec. Il est plus sec parce que, bon, on voit que les sols se sont notamment plus euh, asséchés. Les sols se sont asséchés par rapport voilà, à ces derniers jours qui étaient très humides, hein, je peux vous le dire. Donc, les choses suivent leur cours et, comme je vous dis, pas à pas, on arrive aux portes de l'hiver. Bon, et ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo qui va concerner euh, des vecteurs normaux et tangentiels par rapport à un vecteur. Voilà. Alors pourquoi créer des vecteurs normaux et des vecteurs tangentiels par rapport à un vecteur? Bon, et par rapport à quoi? Voilà, c'est ça que je vais regarder dans cette vidéo-ci. Alors sachez que euh, euh, il existe pour les courbes, voire même pour des surfaces et tout ce qui s'ensuit, il existe ce qu'on appelle les tangentes. Une tangente, c'est une droite. Attention, une droite, c'est infini. Alors, par rapport à cette droite-là, en un point, bien sûr, quand on parle de tangente, c'est tangente en un point, on peut calculer c'est via des calculs de dérivés qu'on peut trouver les tangentes. Voilà, et les calculs de dérivés permettent de trouver le coefficient angulaire. Et bon, connaissant le point par rapport à un système de coordonnées, bon, on peut trouver l'équation de la droite. Alors bon, ça dépend si l'équation de la droite est dans le plan ou dans l'espace, peu importe, mais en tout cas, une tangente, c'est une droite. C'est une droite en un point. À ce point-là, on a une droite qui est tangente à la courbe ou à la surface, peu importe. Voilà. Et donc, s'il existe une droite qu'on appelle tangente en un point, il existe aussi la normale qui est perpendiculaire à cette tangente. Et donc, des calculs ont été faits ces temps-ci concernant la recherche de normale et de tangente par rapport à des courbes dans le plan. Dans le plan. Alors ici, moi, je vais me situer dans l'espace et je ne vais pas aller rechercher une droite. Alors, je vous rappelle qu'une droite peut être définie par un vecteur, hein. Une fois qu'on a le vecteur, la direction d'un vecteur, enfin, si le vecteur donne la direction, ce qu'on appelle un vecteur directeur, si un vecteur donne la direction, ben, j'ai la direction de la droite, donc je peux tracer la droite. Voilà. Bien sûr, tracer la droite en un point, bien sûr, bien défini. Une fois qu'on a la direction et on connaît la droite ou la tracée, ben on sait tracer la droite. Voilà. Donc, on peut tracer, je veux dire, des droites qui sont des tangentes et des normales euh, en un point, d'une surface ou d'une courbe, que ce soit dans le plan ou dans l'espace. Et bien ici, je vais faire la même chose pour un vecteur. Mais alors, si on parle de vecteur et non plus de droite, alors que la droite peut être définie par rapport à un vecteur, comme je viens de le dire, mais maintenant je vais essentialiser la chose par rapport au vecteur. Donc je parlais du vecteur et pas de la droite, sachant que la droite on peut parler par rapport à un vecteur. De toute façon, on peut tout expliquer dans un plan avec les vecteurs, hein. Les théories générales sont abordées à partir de... Voilà, ça c'est un plan qui est infini, hein. Alors c'est un ensemble infini de points, ils sont noirs. Et bon, pour mettre un contraste à ça, je vais mettre du blanc. Et donc je choisis un point, ici par exemple, là, un point que je vais appeler P. Voilà. Donc ça c'est un ensemble de points infini. Et donc dès qu'on a défini un point, on peut définir ce qu'on veut. Donc ça c'est un ensemble de points. Je peux définir un vecteur qui est un segment, qui est un ensemble de points limité. Voilà, avec une flèche. Hein, voilà, une flèche, ce qu'on appelle un vecteur U. Voilà. Et donc par rapport au point, on peut définir ce qu'on veut. Une fois qu'on a défini le point, on peut définir une droite. Voilà, on peut définir une courbe. On peut définir un petit dessin, même si on veut, hein, voilà, dans le plan. Voilà. Donc, le plan, c'est un ensemble de points infini. Bon, ici, ils sont tous noirs, et quand on le choisit, on fait un contraste par rapport au noir, parce que j'ai choisi la couleur noire, ben, je fais un contraste blanc pour mieux voir. Ben, c'est comme les touches du piano, pourquoi il y a du blanc et du noir, ben, c'est pour avoir un contraste, pour bien voir les touches blanches par rapport au noir. C'est voilà, comme ça, quand vous devez taper sur les touches blanches, ben, on voit les touches blanches. Alors sur le clavecin avant, bon, c'était le contraire, hein. Les grandes touches étaient noires et les petites étaient blanches. Je crois que c'était le clavecin ou le piano, je ne me rappelle plus. Les anciens pianos, les anciens clavecins, peu importe. Bon, les touches étaient bon,
le contraire en contraste. C'est pour mieux voir les choses. Et donc ici, dans un plan, on a infini de points noirs et on met un contraste blanc. Bon, maintenant, moi, je travaille sur un plan blanc. Donc, je dois écrire en noir. Voilà. Et donc, si je reviens ici, je vais voir quoi? Ben, je vais voir les composantes normales et tangentielles d'un vecteur en un point d'une surface. Alors, ici, j'ai bien dit, c'est comme on a la tangente en un point, la normale en un point d'une courbe. Bien, ici, on aura le vecteur en un point. Donc, le point, ce sera le point d'application de vecteur. Voilà. Et alors, ce point sera situé sur une surface. Sur une surface. Parce qu'on peut élaborer la même théorie avec, je veux dire, une courbe. Une courbe. Et la théorie, une fois que vous avez vu la théorie avec les surfaces, la théorie avec les courbes, ben c'est kiff kiff et bourricot. Simplement, il faut réadapter les écritures, tout simplement. D'ailleurs, je le ferai dans une vidéo qui va suivre, qui suivra celle-là. Et donc, quand on parle de droite, on ne parle pas de composantes, sauf si on parle de la direction de la droite du vecteur directeur. Et donc là, on a les composantes du vecteur directeur. Parce que composante, c'était une notion propre aux notions vectorielles. Et donc ici, comme on parle de composantes, normales et tangentielles, et non plus de droite normale et tangentielle, ben, si on parle de composantes normales et tangentielles, ce qu'on a affaire à un vecteur normal et un vecteur tangentiel, qui est la décomposition d'un vecteur tout court. Tout court. Donc ce vecteur-là, on va le décomposer. Alors pourquoi va-t-on décomposer le vecteur en un point d'une surface? Bon, ici, les éléments qu'on a, c'est une surface et un point bien particulier avec un vecteur qui lui est associé. Donc là, je mets une surface. Je vais mettre une surface, petit instant. Supposons que j'ai une surface quelconque. Voilà, ça c'est une surface que j'appelle, voilà, je vais appeler cette surface S. Voilà, cette surface c'est S. Alors, le vecteur, qu'est-ce que c'est? En général, en physique, les vecteurs, bon, on peut avoir en un point une accélération, une vitesse, peu importe. On s'en fout du vecteur que l'on a. Ici, je vais essentialiser de manière générale le vecteur. C'est un vecteur général. On s'en fout de ce que c'est. Si sa grandeur physique, on s'en fout. C'est un vecteur, point. Qu'il soit géométrique ou pas, on s'en fout. Bon, alors donc ici, je mets un point sur la surface. Donc, P appartient à la surface. J'y associe un vecteur que je vais appeler U. Non, parce que U, c'est fort utilisé pour les vecteurs de base. Comment est-ce que je pourrais l'appeler? Bon, généralement, les vecteurs, c'est UV. Bon, bon, je vais l'appeler V. Je vais l'appeler V. Bon, voici un vecteur. Donc, c'est un segment de droite. Il possède un support, hein, qui est la droite. Il a un support qui est une droite, là, comme ceci, 3 petits points. Donc, le support du vecteur est une droite. Et le vecteur est un segment. C'est un segment de la droite avec une flèche. Donc, voilà, c'est un vecteur. Donc, il possède... La droite n'a pas de... voilà, on ne sait pas mesurer une droite parce qu'il n'y a pas de longueur à une droite. C'est infini. Alors que pour un segment, on sait mesurer. Donc, le vecteur a d'office une mesure géométrique ou non géométrique. Par exemple, si non géométrique, c'est par exemple une vitesse. Voilà, ça c'est pas des mètres. Hein. La géométrie, c'est des longueurs, c'est des longueurs. Donc, il possède une intensité, c'est ça que je veux dire. Donc, il possède une direction, un sens et une intensité. Et ici, un point d'application qui est le point P. Alors, quand vous avez ceci, c'est comme dans l'espace, on est perdu. On est perdu. On est vite perdu dans l'espace. Si vous allez, vous prenez un vaisseau spatial, que vous allez dans le lointain, ben, que vous perdez le système solaire de vue, ben, vous ne savez pas où ce que vous êtes. Sauf si vous connaissez l'espace et que vous connaissez les planètes de l'espace, mais si vous êtes suffisamment éloigné et que vous ne connaissez plus rien, ben, à ce moment-là, vous êtes perdu. Vous êtes de l'ordre du perdu. Et généralement, l'être humain, quand il est dans l'ordre du perdu, il essaye de s'y retrouver.
Par exemple, ici, si on est dans le système solaire, ben, il va voir les planètes, il va savoir que le Soleil est là, voilà, les planètes sont... il va reconnaître peut-être Jupiter, peut-être Mars, etc. Il va se reconnaître dans le système solaire. Donc il faut ce qu'on appelle une référence. Et donc ce vecteur V là, il est perdu en plein bon milieu de l'espace pour lequel une surface est définie. Et donc l'idéal c'est de donner des composantes mathématiques pour pouvoir mieux interpréter le vecteur V. Alors la meilleure interprétation qu'on peut faire, c'est de mettre un repère 2D. Voilà, c'est de mettre, parce que aussi on est voilà, on est dans l'espace, oui, avec une surface S, oui, mais je vais définir un plan. Et ce plan-là va contenir un vecteur, enfin un repère 2D. On aura un repère 2D. Alors, ce repère 2D, comment je vais le construire? Eh bien, le vecteur, tout d'abord, il faut savoir que le vecteur V est défini en un point M d'une surface S. Ce que je vais faire, on va considérer donc sa composante normale et sa composante tangentielle, mais on va la construire. Parce que ce repère 2D, je vais le mettre dans un plan. Hein. Je vais le mettre dans un plan. Alors, comment faire pour la construire, justement? C'est ça l'astuce. Eh bien, comme on a affaire ici à une surface, ben, je vais d'abord, pour avoir la composante normale, bien sûr, la composante normale, je vais l'appeler UN. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, bon, je ne voulais pas prendre le U, parce que le U, la composante normale, ce sera UN. Voilà, et la composante tangentielle, je vais l'appeler UT. UN et UT. Le tout, c'est de savoir comment construire ce UN dans le bon milieu du vide, ou enfin pas tout à fait du vide, parce qu'on a un point, un vecteur et une surface. On a trois objets. Bien sûr, il y a une droite support du vecteur V. Alors, comment construire ce vecteur UN? Ben, là, je vais faire une projection tout simplement orthogonale de V sur la normale à la surface. Voilà, sur la normale à la surface au point M. C'est-à-dire que la surface au point, enfin au point P, pas au point M, ouais, c'est pas au point, voilà, ici au point P, pas au point M, il n'y a pas de point M ici. Au point, là j'ai une normale. Donc ça c'est voilà, c'est une droite, c'est une normale. Voilà. Donc ça, cette normale, bon, c'est la normale à quoi? Ben, c'est la normale à la surface S en P. C'est la normale à la surface S en P. Donc on est là, je pourrais décrire ceci comme ceci, bon, un petit précaré en disant que c'est perpendiculaire à ce petit précaré de la surface. Voilà, ce petit précaré, là, je peux mettre S'. S' appartient bien sûr à la surface S. Voilà, et donc la normale est perpendiculaire, si vous voulez, au point, est perpendiculaire à la surface S au point P. Alors j'aurais pu prendre un autre point là-bas et la rechercher une normale. Voilà, je vais appeler ce point-là M. Voilà, la normale n'est pas la même partout parce que c'est une surface, je veux dire, quelconque. Hein. On a une affaire à une surface quelconque. Donc, en chaque point, la normale n'est pas la même. Donc, d'où l'attrait ici du vecteur V qui aura ses composantes normales et tangentielles par rapport à la composante, le vecteur UN dépendra de la normale au point P. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes normales. Au point M, on n'a pas la même normale, donc le vecteur normal, il sera voilà, situé sur la normale ici. Par contre, ici, là, je peux faire une décomposition directe. J'aurai ici UN. Voilà. Ça, c'est le vecteur UN. Maintenant, pour la composante tangentielle UT, ben, il faut faire aussi une projection orthogonale du vecteur V, mais cette fois-ci ben, sur le plan tangent
euh, le plan tangent au point P à la surface. Alors pour ça, il faut que j'aille chercher un plan tangent. Voilà. Ça, c'est un plan tangent. Plan, je vais l'appeler P-T. Il est tangent à la surface. Au point, bien sûr, toujours P. Hein. Et grâce à ça, là maintenant, je peux mettre mon vecteur. Voilà, mon vecteur tangent, UT. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'ici, il y a un nouveau plan qui va se définir. Là, j'ai créé mon système de mon repère. Hein. UNUT. J'ai un repère UNUT au point P, il y a un repère particulier. Alors, si j'avais mis un vecteur là-bas, ben, ici, je devrais décomposer comme ceci et aller chercher un plan tangent. Supposons que le plan tangent, ce vecteur est sur le plan tangent. Ben, on aurait une décomposition, on va dire, comme ceci, UN et UT. Donc, au point M et au point P, la décomposition n'est pas la même. C'est normal parce que je veux dire, les normales ne sont pas les mêmes au point M et au point T. Et donc, là, qu'est-ce qu'on vient de définir? Un nouveau plan. Donc, là, on vient de définir un plan. Voilà. Et ce plan-là contient le vecteur UN et UT. Je vais l'appeler bêta. Voilà. Sachant cela, les décompositions, maintenant, je peux faire le traitement. Donc, j'ai une surface. Une surface existe. Voilà, j'ai un point M. Un vecteur qui est décomposé selon la méthode que je vais dénoncer. Donc j'ai une composante, ouais, attention qu'ici c'est V, V pas UN. V, vecteur V, qui est décomposable en UN et UT, par la méthode que je vais vous donner. Voilà, UT. Voilà. Eh bien, à partir de là, je peux faire la décomposition vectorielle. Alors pour ça, V n'est pas un vecteur unitaire. UN ne l'est pas non plus. Bon, alors je vais représenter voilà, au point M. Je vais remettre un petit peu les choses droites pour mieux voir les choses. Bon, supposons qu'on a ceci. Voilà, c'est pour mieux faire le calcul, hein, c'est juste pour ça. Voilà, on a le vecteur ici qui est le vecteur V. Bon, je vais le décomposer en X et en Y, c'est juste ça. Là, supposons que le vecteur, il est comme ceci. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a décomposé en UN, la normale, au point, bien sûr, M ou P, peu importe, hein, le point c'est M, ici je l'appelais M, UN et le vecteur UT. UT c'est la tangente. Hein. Voilà. Alors, ça c'est la décomposition vectorielle du vecteur V suivant un axe XY au point M. Je voudrais vous rappeler que en tout point, on n'a pas les mêmes, comment on appelle ça, repères. Le repère, il est dépendant, je veux dire, du point. Il n'est pas forcément fixe, hein. Il est variable. Voilà. Si je prends un autre point, on aura peut-être le vecteur V qui sera comme ça. Voilà. Donc, la décomposition, elle sera peut-être comme ceci. C'est ça que je veux dire. Bon, les décompositions, c'est vrai que c'est un repère, mais c'est un repère propre au point. C'est un repère, on va dire un repère propre au point. Bon, mais ici, c'est pas encore fini. Je vous ai parlé tout à l'heure de quand on est perdu dans l'espace, on ne sait pas où on est exactement. Ici, on a presque fait voilà, un repère, mais il n'est pas tout à fait, je veux dire, encore adapté. Pourquoi? Pour l'adapter correctement, il faut bien sûr mettre
un vecteur qu'on appelle un vecteur unitaire, voilà, un vecteur unitaire, ici et là. Voilà. Et donc ce vecteur unitaire, ici, je vais l'appeler n. Voilà. Et donc, je peux tout définir, hein, tout définir par rapport à n. Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire que le vecteur v, qu'est-ce qu'il vaut? Le vecteur v, il vaut la composante normale plus la composante tangentielle. UT plus UN. Voilà. Alors maintenant, que vaut UN? Que vaut UN? Eh bien, on peut dire que non, c'est pas UN, je m'excuse, c'est V. Alors, le vecteur, que vaut le vecteur V? Ben, il vaut UN plus UT, je viens de le faire. Je m'excuse. Bien, donc c'est bien UN alors que je dois faire. Que vaut ce vecteur UN? Ben, on peut dire que bon, on va l'exprimer par rapport à n, donc le vecteur unitaire. Si je l'exprime par rapport au vecteur unitaire, ben, je dois projeter V sur UN. Donc c'est un produit scalaire. Si je projette le V sur UN, c'est un produit scalaire. Alors que vaut-il? Bon, ce sera... On va dire que c'est... le produit scalaire. Hein. Donc je vais faire le produit scalaire. Donc le produit scalaire, ce sera n n fois v. Voilà. Si je fais ce produit scalaire là, ben, j'obtiens la projection de v sur un. Alors je rappelle que ça c'est un vecteur. Le produit scalaire c'est un scalaire. Ça donne un scalaire. C'est une valeur algébrique. Hein. Voilà, c'est un scalaire. Alors pour le rendre vecteur, je dois aller rechercher le vecteur normal. Je fais fois n. Et donc un scalaire fois un vecteur, ça fait bien un vecteur. Donc le scalaire ici fois le vecteur ici donne bien un vecteur. Et j'ai bien le vecteur un. Parce que c'est le produit scalaire. En valeur algébrique, j'ai la composante de la projection de v sur un, mais je le rends vectoriel en multipliant par un vecteur normal. Qui est, attention, n est un vecteur unitaire. Hein. Attention à ça. Entendons-nous bien, n est un vecteur unitaire. Voilà. Ça fait déjà une équation, deux équations. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la composante tangentielle? Alors, la composante tangentielle, elle est là. UT. Qu'est-ce que je peux dire de UT? Je peux dire que UT,
on sait bien que euh, UT plus UN, UT plus UN, ça fait V. C'est l'expression 1. Donc, je peux dire que UT, c'est V moins HN. V moins V moins UN. V moins UN. Voilà. J'ai une troisième écriture. Et je vais traiter ceci. C'est ça que je vais traiter. Bon, de toute façon, il y en a deux qui sont les mêmes. C'est la N et la 3. Bon, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Moi, ceci. Alors. Donc, UN, c'est N produit scalaire V fois N. Que UT, c'est V moins UN. Et donc, je vais traiter la 3. UT. Alors, le V. Le V, ben, c'est une fois V. Moins. Et UN. Je vais l'exprimer par rapport à N. Alors, comment exprimer UN par rapport à N? Je l'ai. Il est là. C'est N fois V fois N. N fois V fois N. Voilà. Alors, je vais ramener tout par UT par rapport à N. Le but, c'est de ramener tout par rapport à N. Par rapport à N. Alors, je vous ai dit qu'ici, N est un vecteur unitaire. Que ce 1-là, ben, si je fais N fois N, ça fait 1. Donc on aura N fois V moins N fois V fois N. Voilà. Et donc là maintenant je peux aller chercher la formule de l'expulsion, c'est le double produit vectoriel. Alors je vous rappelle, c'est un rappel sur les produits vectoriels, que si j'écris A fois B fois C, la théorie dit qu'on a A produit scalaire C fois B fois B. C'est un double produit vectoriel, hein, c'est ce qu'on appelle la formule d'expulsion. La formule d'expulsion. Moins A fois B fois C, qui est connu de tous les mécaniciens. Hein. Le double produit vectoriel, c'est quelque chose de très connu par les mécaniciens. Et donc, il y a le produit mix, le double produit vectoriel, le produit mix, et tralala, tralala. Tout ça, c'est des choses connues par cœur par les électromécaniciens. La première chose quand on fait de la mécanique, c'est de savoir voilà, le produit vectoriel, le double produit vectoriel, le produit mix, et tralala, tralala. Voilà, parce que c'est les notions essentielles de mécanique. Donc ici, bon, celui qui fait de la mécanique doit connaître ces formules-là
par cœur. Et donc maintenant, je vais identifier que vos UT, par rapport, parce que je transformais, vous avez compris que je transformais en un double produit vectoriel. Hein. Voilà, donc il faut que j'identifie qui est-ce qui est A, qui est-ce qui est B, qui est-ce qui est C. Donc ici, on a le A, B, fois C. Voilà. Là, on a A fois C fois B. Voilà, UT. Alors, non, ici, ça c'est pas, oui, c'est UT, mais identifié à ABC. Alors, le A, il vaut N. Donc le A vaudra N. Voilà. Maintenant, je fais la formule ici, hein. Bien sûr, vous aurez compris que je fais ça. Produit vectoriel de B. Alors, le B, il vaut V. Fois le C vaut N. Et voilà que UT est un double produit vectoriel, est exprimé, UT est exprimé par rapport à N. Voilà, donc UT est exprimé par rapport à N. Et donc, maintenant, je peux résumer, bon, ce que je voulais raconter ici, dans cette vidéo-ci, bah, ici, j'exprime tout par rapport à N. C'est-à-dire que, bon, on a une surface, voilà, on a une surface S, on a un point, un vecteur qui est associé au point M, on a un point M, on a un vecteur que je vais appeler vecteur V, attention pas U parce que U j'en ai besoin pour les vecteurs unitaires, c'est un vecteur V, voilà, je décompose, là c'est la normale, c'est voilà, une droite qui est normale à la surface, sur ça je décompose le V qui va se retrouver comme ceci, et bien sûr, là j'aurai une tangente, enfin on aura un vecteur tangent, ici, voilà, UT. Alors là on a un vecteur N, voilà, et là on a UN. Et donc, si on regarde les choses en plus clair, c'est une décomposition comme ceci. Voilà. Alors là, j'ai le vecteur UN. Là, j'ai le point M. Là, j'ai le vecteur V. Là, j'ai UT. Voilà. Et on va décomposer. V comme ceci. Alors, je vais mettre un vecteur de base. Un seul, qui est N. La norme de N vaut 1. Que je, par exemple, ici, ça fait 1. N. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux écrire? Bon, ici, j'ai mal fait mon dessin, mais je vais l'effacer de toute façon. Voilà, et qu'est-ce que je peux écrire par rapport à ça? Ben, c'est ce que je viens de mettre. Ce qui va être intéressant, c'est UT, par rapport, l'écriture par rapport à N, UN par rapport à N, et bien sûr, le vecteur V, puisque la base, on va l'exprimer V par rapport à UT, UN. Et ça, d'office, on peut dire que c'est UT plus UN. Maintenant, le UN, ben c'est normal qu'il s'exprime par rapport au N. Donc, on aura N fois N fois V. Ou encore, ou encore, ou encore, ceci. N fois V, voilà, qui est un produit scalaire, fois N. Voilà. Alors celui-ci, c'est un produit scalaire. Hein. Donc ça va donner une valeur algébrique, comme je vous ai dit. Et donc tout est exprimé par rapport à N. Et
le UT, je peux l'exprimer par rapport à n aussi, qui est un double produit vectoriel. Je viens de le voir. Je viens de le voir parce que c'est n, v, n. N, v, n. Et tout est exprimé par rapport à n. Et donc, ça, bien sûr que les résultats que vous voyez ici, UT, UN, U, voilà, sont indépendants, bien sûr, du sens du vecteur n. Hein. Bien sûr, la composante normale algébrique qui est UN, la composante algébrique UN, bien sûr, ça c'est une composante algébrique. Là, c'est normal que elle change en fonction du signe quand on change l'orientation de la normale. Hein. C'est normal, parce que c'est voilà, une composante algébrique. Mais on va dire que le résultat que vous voyez là est indépendant du sens du vecteur n. Et donc, vous voyez que tout est exprimé ici, que ce soit le vecteur u-temps. Alors, vous aurez peut-être pu voir que j'allais mettre un vecteur normal pour ut, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, se repérer dans l'espace, repérer un vecteur dans l'espace qui a trait à une surface, on a un point, à une surface, voilà, ce vecteur-là peut être relié uniquement à un vecteur normal. Il n'y a pas besoin de mettre un vecteur tangentiel normal. Enfin, il n'y a pas besoin de mettre un vecteur unitaire tangentiel et un vecteur unitaire normal. Un seul suffit. Et tout peut s'exprimer par rapport au vecteur normal. Voilà, la tangente UT est égale à n vectoriel v vectoriel n. C'est-à-dire c'est le double produit vectoriel entre n et vn. Vn. Donc par un double produit vectoriel, ben, je peux obtenir voilà, je peux obtenir une expression de ut par rapport à ce vecteur n. Et un seul vecteur ici, un seul vecteur unitaire suffit ici. Hein. J'ai pas besoin d'un vecteur que je peux appeler, je sais pas moi, comment est-ce que je peux appeler, i ou j ou peu importe ici. Il n'y a pas besoin de ça. Tout est exprimé, le ut est exprimé par rapport à n. Bon, et c'est normal que un est exprimé par rapport à n, parce que bon là, il est dans la même direction dans la même direction que n, c'est normal. C'est la même direction, attaché au même point d'application que le point M. Donc, ici, un seul vecteur unitaire suffit pour exprimer la normale, la tangente, et bien sûr le vecteur V, qui est une expression décomposée de ut et de un. Et donc, ça, c'est valable pour une surface. Pour une surface. Donc, quand je dis une surface, c'est, au départ, qu'est-ce que j'ai dit je prenais, voilà, une surface, et par rapport à cette surface-là, je mettais un point auquel est attaché un vecteur. Eh bien, ici, je vais refaire une vidéo qui va faire la même chose, les mêmes calculs, mais simplement pour une courbe, et non plus pour une surface. Parce qu'on peut réadapter voilà, cette technique-là pour... Mais bien sûr, vous aurez compris que cette fois-ci, pour une courbe, je n'aurai la préférence non plus de mettre tout par rapport à un vecteur unitaire normal, mais par rapport à un vecteur unitaire tangent. Pour les courbes, ce sera un vecteur unitaire tangent. Donc, je vais privilégier un vecteur unitaire sur ut et non plus sur un. Je vous remercie.